Bonjour à tous, bienvenue les Gémeaux, Balance et Verseau pour vos petits messages de ce dimanche. On regarde tout de suite avec la carte du tarot, l'énergie de cette journée. Alors, vous avez donc le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça nous parle de moments avec d'autres personnes, des moments avec des rapports à autrui. Ça implique un groupe, une famille, des amis. Ça apporte des moments joyeux en famille, des moments joyeux entre amis ou en couple, là, bien entendu. Vous vous rassemblez, vous voyez pour des moments de bonheur, passer ensemble, des moments simples. On vous dit que la joie en ce dimanche est au rendez-vous. Vous pouvez être vous-même avec vos différences, avec vos similitudes. En tout cas, c'est un dimanche de partage, de famille, de bonheur, de joie de se retrouver. Alors, avec Mademoiselle Lenormand, on va prendre deux petites cartes. On va regarder un petit peu le message. Oula, non, deux. On va regarder un petit peu le message qui vient à vous pour ce dimanche, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, Gémeaux, Balances et Verseaux, s'il vous plaît. Alors, en premier, nous avons la carte du livre. Allez, Gémeaux, Balances et Verseaux. Alors, qu'avons-nous ici? Nous avons le livre et nous avons la carte de l'arbre. Alors, le livre représente comprendre, apprendre quelque chose. L'arbre représente votre intérieur, votre vous, votre bien-être. Et c'est comme si, ici, on incarnait un petit peu une introspection. On regarde en soi-même, on lit en soi-même pour pouvoir trouver des remèdes à ces mots. Vous voyez, si vous n'êtes pas bien, on essaye de comprendre le pourquoi du comment. Euh, pourquoi j'agis ainsi? Vous voyez, on essaye de se comprendre. On essaye, voilà, c'est vraiment une journée où on fait une introspection de soi-même. Voilà, tout simplement. Alors, on va prendre, on va prendre quand même l'oracle des bonnes énergies. On va regarder pour ce dimanche quelles sont vos bonnes énergies, malgré on est quand même le 3 de coupe, là, un moment de joie, de bonheur, etc. Vous voyez, on a encore le livre. On a encore le livre. C'est vraiment une journée, voilà, le livre, c'est le savoir. C'est vraiment essayer de comprendre, d'avoir de l'intuition, d'avoir de l'écoute envers soi-même. Hein, c'est la carte du moi également, hein, afin de retrouver un bien-être, une stabilité, des émotions plus apaisées. Voyez. Donc aujourd'hui vraiment c'est voilà une journée d'introspection. Peut-être on passe de bons moments en famille, mais on aime aussi se retrouver seul pour essayer de s'apaiser, de se sentir beaucoup mieux. Alors, on va prendre l'oracle de Béline pour regarder le domaine financier. On est dimanche, hein, on va pas prendre le professionnel. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau, financier pour ce dimanche, s'il vous plaît. Hier, dans mes souvenirs, vous aviez un très bon tirage. Gémeaux, Balance, bon, on en a deux, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous? On a ici les honneurs. Je bafouille et nous avons ici le cloître. Je vais y arriver. Alors pour moi c'est pareil, hein, avec les honneurs. Écoutez, pour moi, pour la plupart d'entre vous, la situation financière est bonne ou est stable, il n'y a pas de problème. Mais j'ai l'impression ici, avec le cloître, que vous vous limitez. On vous dit, vous pouvez un petit peu plus vous lâcher, faire peut-être moins de restrictions. Peut-être vous êtes vraiment, voilà, vous dites, je pourrais pas sortir parce que j'ai peur que, je peux pas acheter ça parce que j'ai peur que, voyez. Donc on vous dit quand même de laisser du lest, voyez, de ne pas trop vous limiter. Vous pouvez un petit peu vous faire plaisir. Voilà ce que l'oracle de Béline a envie de vous dire. Allez, on va regarder tout de suite le sentimental. Allez. Le sentimental, on va commencer tout de suite avec les couples. On va prendre 2 ou 3 cartes. Allez. Pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux pour ce dimanche, s'il vous plaît. Gémeaux, Balances et Verseaux pour ce dimanche. On en a 3, c'est parfait. Nous avons ici, ok. Bon, alors des fois, j'ai l'impression que dans certains couples, la communication n'est pas bonne. Voilà, ça ressort au milieu. Peut-être pour certains, quand on parle, on s'exprime pas d'une bonne manière et du coup, ça crée des tensions. Pour d'autres, peut-être que on ne sait pas s'exprimer ou alors on ne s'exprime pas. On garde en soi ce qui ne va pas. Quand ça ne va pas, ce n'est pas la meilleure des façons. On vous dit voilà, peut-être d'y aller pour ceux qui communiquent mal, qui sont un petit peu trop bourrus, trop cassants, trop radicaux, d'y apporter un petit peu plus de légèreté dans vos communications. Un petit peu plus, voilà, de faire attention à vos mots. Vos mots. Pas vos mots, vos mots. Voilà, parce qu'il pourrait y avoir des peines de cœur. Hein. Ça pourrait, suivant la communication, il pourrait y avoir des peines de cœur.
Voilà, comme vous le savez, bah, écoutez, essayez d'agir au mieux, de communiquer, mais d'une façon un petit peu plus légère. Alors, pour nos amis célibataires, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour les Gémeaux, Balance et Verseau pour ce dimanche? Les célibataires. Ah, on a encore la carte de la plume. Ouais, j'ai l'impression ici, ben, vous vous dites, ben, je me sens seule, j'ai été oubliée, personne ne me veut, personne ne m'aime, personne ne veut de moi. Voyez, c'est un petit peu la carte de l'oubli, on se sent seul. On se sent... Pourtant, vous êtes une personne sincère, mais c'est compliqué. C'est compliqué pour trouver quelqu'un, en tout cas, voilà. En ce dimanche, c'est un petit peu votre ressenti. Je me sens seule, personne ne veut de moi. Pourquoi? Pourquoi alors que je suis quelqu'un qui veut du bien, quelqu'un de sincère, de généreux, de bon? On vous dit siècle légère avec la carte de la plume, bah, d'être un petit peu plus indulgente envers vous-même. Ce n'est pas peut-être à cause de vous, c'est peut-être tout simplement vous ne rencontrez pas les bonnes personnes. Soyez plus indulgent envers vous-même. Voilà. Bon, ben désolé, pas de rencontre pour cette journée. Enfin, pour la plupart, attention, hein, tous les célibataires ne vont pas rester célibataires en ce dimanche. Hein, c'est des petits messages qui doivent être entendus. On va regarder avec le Kiborak, un petit message chacun. Allez, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah, on a la carte des anneaux ici. On verra si c'est le travail ou si c'est le... Bon, on va tous les prendre, c'est pas grave. Si c'est le travail ou si c'est l'union. Ouais, moi pour moi, hein, au niveau de certainement ceux qui sont en couple, hein, voilà, on y retrouve un bon équilibre, la relation avec cette carte de bien florissante, épanouissante. On se sent bien en cette journée du dimanche. On trouve un bon équilibre, une bonne entente, une bonne harmonie. Ça rejoint un petit peu le 3 de coupe. Hein. On passe un bon moment ensemble, un bon moment pour écouter. Pour moi, pour les couples, écoutez, magnifique tirage. Magnifique tirage. Vous passez, à mon avis, un bon dimanche ensemble. Très bien. Et pour terminer, on va prendre ma petite intuition, une carte chacun, comme mon habitude. Pour vous les Gémeaux. Allez, pour vous les Gémeaux. Oh, le soleil. Abondance, joie de vivre, réconfort, journée chaleureuse, une question qui peut être éclaircie également. En tout cas, waouh. Très belle énergie pour vous les Gémeaux. Pour vous les Balances. Les Balances. Ça ne veut pas venir les Balances. Qu'est-ce qu'on veut vous dire les Balances? Oh, c'est dimanche. Ah, elle est là. Écoutez, l'énergie de Noël, hein, un cadeau, une belle énergie, vous voyez. Pour moi, c'est pas le cadeau, pour moi, c'est les moments de bonheur qu'on passe entre amis, entre familles, entre collègues. Voilà. Pour moi, c'est une belle journée de le partage. Voilà. Pour vous, les Verseaux. Ah non, vous avez un petit peu beaucoup les Verseaux. Allez, Verseaux. Oups. Ah, on nous parle de quelque chose de nouveau, un nouveau départ. Peut-être on a envie d'une nouvelle formation, d'un nouveau stage, d'une nouvelle collaboration. Peut-être ici, on peut parler ici d'un nouvel arrivant avec la petite patte du chien, là, un nouvel animal de compagnie, un nouveau bébé en route. En tout cas, on nous parle ici de quelque chose de nouveau en ce dimanche. Eh bien, écoutez, je vous souhaite, quoi qu'il en soit, un bon dimanche et puis on se retrouve demain. Bye bye! Bonjour à vous mes amis signes de terre, Taureau, Vierge et Capricorne et bienvenue pour vos petits messages de ce dimanche. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un bon week-end. En tout cas, je vous ai tiré la carte du tarot et vous avez ici le roi d'épée. Bon, alors, dans un tirage, ce roi d'épée, il annonce la nécessité de couper des liens qui vous retiennent. Peut-être aussi de traiter une situation avec objectivité et d'écouter sa raison plutôt que ses émotions. Il y a quelque chose ici qui n'est pas équitable. Voilà, peut-être vous donnez trop au travail, dans une relation, ce n'est pas équitable. On vous dit ici, voilà, il est peut-être temps de remettre les choses, de se détacher, de trouver une certaine justesse, une certaine équité par rapport à cette situation-là qui s'annonce. Comme je vous dis, peut-être également de couper des liens pour certains d'entre vous. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Lenormand, on va prendre 2 cartes, on va regarder à la coupe un message. Allez, Taureau, Vierge et Capricorne, on va prendre les 2 premières. Alors, qu'avons-nous? On a le livre, on a les poissons. Moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez envie de vous lancer dans un projet. Un projet, peut-être une formation, une collaboration, un partenariat.
moi, je ressens plus une formation ici, peut-être d'ajouter quelque chose de plus dans votre travail ou pour ceux qui n'ont pas d'emploi, de se lancer dans un nouveau projet. Ici, voilà, ça, on y voit une bonne visibilité, vous avez des connaissances, vous allez vous instruire, vous allez apprendre. Et pour moi, les finances seront favorables dues à ce projet. Hein. Voilà, donc écoutez, c'est pas mal pour ceux qui veulent se lancer. Ben écoutez, go. Hein. On va regarder quelles seront vos bonnes énergies pour ce dimanche. Pour vous, les taureaux, les vierges et les... Ah, elle s'est retournée toute seule. Vous voyez, hein, on a la carte du savoir. Hein. Savoir, c'est apprendre quelque chose, comprendre, s'instruire, hein, comme je le disais avec la carte tout de suite. Ça nous parle, voilà, grâce à cette instruction, à peut-être cette nouvelle formation, peut-être pour certains, vous aurez une bonne stabilité. On dit ici, avec cette carte, que vous avez une bonne intuition, vous êtes à l'écoute de l'autre, peut-être, si ce n'est pas une formation, c'est peut-être par rapport à une personne, que vous allez plus essayer d'apprendre à le comprendre, à apprendre qu'est-ce qui se passe, à apprendre sur lui, ou sur elle, hein, pardon. Voilà, vous serez à l'écoute ici aujourd'hui, voilà. Avec le Kiboracle, quel sera le petit message de cette journée du dimanche pour les taureaux, les vierges et les capricornes? Ah, bah, peut-être, on va voir ça après. Je ne vais pas dire tout de suite. Allez, plus qu'une. Pour certains, peut-être un voyage en vue. Mais moi, je ressens pas ça. Moi, je ressens le besoin d'évasion, hein, couper les liens. Certains, peut-être, vous coupez les liens avec une personne, ou avec, je pense plus une personne qu'une situation. Pour moi, vous allez le mettre fin, hein, vous allez pouvoir, en gros, que ce voilier, c'est partir. Partir, vous allez vous sentir tellement mieux. Et pour moi, derrière, on a la carte de l'abondance, hein, de l'opulence. Pour cet été, pour moi, voilà. Alors, comme je vous dis, ça peut être un voyage qui vous met en joie, qui vous met, voilà, vous sentez bien, etc. Moi, je ressens plus par rapport à ce roi d'épée que vous allez, avec cette croix-là, couper les liens, couper cette tristesse, couper ce déséquilibre qu'il y a avec une personne. Et vous allez retrouver de la joie, vous allez pouvoir célébrer ça, vous allez vous sentir tellement plus léger et tellement mieux. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, avec Béline, que nous dit Monsieur Béline au niveau financier? Pour vous, les taureaux, les vierges et les capricornes, donc pour ce dimanche financier. Ah ben, on en a deux, c'est tout. Oh, ben les taureaux, vous êtes tombés. Alors, on a l'appui et on a ici la carte de la sagesse. Alors, pour moi, tout roule parce que peut-être que pour certains, vous avez fait peut-être des transactions financières, des placements, un crédit, que sais-je. En tout cas, vis-à-vis de l'argent, vous avez fait quelque chose ici et vous pouvez être tranquille, dormir sur vos deux oreilles puisque tout s'amorce, tout se met bien, tout se met à plat. Pour moi, il n'y a pas de difficulté. En tout cas, pour ce dimanche, écoutez, on va pas se tracasser l'esprit ce week-end vis-à-vis des finances qui, pour moi, pour la plupart d'entre vous, se portent dans un juste équilibre. Voilà, tout simplement. On va continuer avec le grand oracle de l'amour. On va prendre 3 cartes pour les couples pour commencer, puis 3 cartes pour les célibataires. Alors, pour vous les couples, taureau, vierge et capricorne, il y en a combien? Il y en a 2, allez, encore une. Parfait. Pour les couples. Pour les couples, comment vous dire? J'ai l'impression que vous êtes sous l'emprise de l'autre personne. Voilà. Vous êtes attiré, vous êtes sous son emprise, on disait de couper les liens. Mais vous êtes retenu, vous n'y arrivez pas. Parce que finalement, vous êtes attiré par cette personne par rapport à quelque chose. Peut-être elle vous fait peur, vous n'arrivez pas à partir. Peut-être parce que je sais pas, il y a cette emprise-là qui ressort en plein milieu. Mais on nous dit quand même que pour certains d'entre vous, ça part à l'échec. Hein. Malgré qu'on revienne, hein, peut-être qu'il y a certains couples qui, ça va, ça vient, ça va, ça vient. Quand on revient, quand on n'est pas là, on a le manque. Et dès qu'on revient, écoutez, ça part en cacahuète. Et pour moi, il y a de faire attention parce que ça part à l'échec. Hein. Peut-être d'être moins sous son aile, moins sous son emprise, moins sous, je sais pas, j'arrive pas à trouver mes mots. Il y a une certaine influence ici de la part de l'autre personne qui fait que vous n'arrivez pas à partir. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parlait du roi d'épée, hein, trouver un juste équilibre. Non,
C'est comme s'il y avait le dominant et le dominé, vous voyez. Vous êtes un petit peu soumis, vous êtes un petit peu sous son emprise, vous n'arrivez pas à prendre la décision de partir, parce que moi, j'y vois pour... Attention, hein, tous les taureaux, vierges et capricornes ne vont pas se séparer. Je parle pour ceux à qui ça peut résonner, cette guidance. Hein. Mais moi, de toute façon, quoi qu'il en soit, même vous essayerez de faire ce qu'il faut. Pour moi, ça, voilà, ça part sur l'échec hein, quand même. Alors, pour les célibataires, taureau, vierge et capricorne, célibataires. Oh, ah bah non, on en a beaucoup là. Non, 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 non. Allez, taureau, vierge et capricorne. On en a deux, on n'en veut plus qu'une. Taureau, vierge et capricorne. Parfait. Alors, les célibataires. Oh, oh là 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 là. Les célibataires, si vous faites une rencontre, là, c'est 1, 2 ou 3 jours qui arrivent, écoutez, waouh. Nous parle, vous voyez, quand même les brosses à dents, hein, ça peut quand même aller loin. On peut se dire, ça y est, on est en couple. On y parle de moments de tendresse, on y parle de chance. Donc, il y a peut-être ici une énergie d'une personne qui arrive à vous, ou pour ceux, j'appelle ça célibataire, si vous venez de tout juste de faire une rencontre, ben écoutez, ça avance très très bien. C'est une relation qui peut s'établir sur un long chemin, puisqu'on a quand même la carte du couple centrale. Pour moi, on peut faire, voilà, on peut faire des projets ensemble. Hein. Ouais. Et pour ceux qui vont faire une rencontre, voilà, ça sera peut-être pas une rencontre banale non plus. C'est peut-être quelqu'un qu'on va mettre avec cette chance, qu'on va vous mettre sur votre chemin, un petit peu le destin, le karma qui arrive. Et en tout cas, c'est waouh, ça nous parle d'une belle relation, toute dans la tendresse. Ben écoutez, j'espère que ça vous parlera en tout cas. Et pour terminer avec ma petite intuition, pour vous les taureaux, allez, taureaux. Ah, ben c'était retourné, mais elle est rentrée dans le paquet, donc c'était pas pour vous. Les taureaux pour ce dimanche, on vous dit voilà, de prendre soin de soi, de prendre un bain, de s'occuper de son corps, de son esprit, voilà, de se relaxer. Pour vous les vierges, allez les vierges. Hop, 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 hop. Écoutez, je vais mettre pause à la vidéo. Il y en a 10 000 par terre. Allez, je reviens. Eh bien, me revoici, on va recommencer pour les vierges. Ils avaient peut-être beaucoup de choses à vous dire. Les vierges, pardon, obstacle. Attention, peut-être quelque chose sur votre route aujourd'hui, hein, vis-à-vis d'une personne, d'une situation qui pourrait créer un petit peu des petits tracas. Pour vous, les capricornes. Ah, hop, hop, on va prendre les deux. Hein. Alors, on vous dit, à niveau du travail, peut-être que vous cherchez des solutions pour certains. Hein, peut-être vous ne savez pas comment... Voilà, il y a une situation dans le travail où vous vous posez beaucoup de questions. Pour ceux qui cherchent du travail, on se dit, mais j'y arrive pas, comment je vais pouvoir faire? Vous voyez, on se questionne beaucoup au niveau du travail pour vous aujourd'hui, les Capricornes. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu. Hein. N'hésitez pas toujours, comme d'habitude, à liker et à commenter. Puis, quoi qu'il en soit, je vous dis à demain. Bonjour à vous, mes amis signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Bienvenue pour votre guidance de ce dimanche. J'espère que vous passez un agréable week-end. Je vous ai tiré la carte du tarot et en cette journée du dimanche, vous avez le 8 de coupe. Bon, alors là, avec ce 8 de coupe, on vous dit qu'il est peut-être temps de tourner le dos à une situation. Pardon, une situation peut-être sans avenir. C'est peut-être ici une fin. Peut-être qu'elle sera difficile. Ça sera peut-être difficile de le faire, mais on vous dit que ça sera nécessaire. On vous dit qu'il n'y a plus rien de bon hein, qui vous retient avec une situation ou un domaine particulier ou peut-être vis-à-vis également d'une personne. On vous dit que de toute façon, si vous persévérez, ça ne servira à rien. Ça va se casser, voilà, à se casser la binette. On vous invite avec ce 8 de coupe à lâcher prise, à ne plus rien espérer. Hein, continuez votre chemin, tournez le dos. On vous dit de lâcher prise, on vous dit que c'est la fin, on vous dit de tourner la page. Alors, vous verrez comment ça résonne en vous vis-à-vis de quoi ça parle, hein, tout simplement. On va quand même regarder quelles seront vos bonnes énergies en ce dimanche avec cette 8 de coupe qui sort. Allez, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce dimanche. Qu'avons-nous? La sagesse. Voilà, vous êtes guidés. Hein, vous êtes guidés. On nous parle ici aussi de réflexion. Peut-être vous réfléchissez à cette situation de 8 de coupe. On vous dit de rester dans le calme, dans la sagesse, dans... En tout cas, avec cette carte, elle va vous faire en sorte que vous agissiez au mieux, le plus calmement possible. Voilà, sans faire trop de dégâts vis-à-vis de ces liens qu'il va falloir couper. Voilà, avec Mademoiselle Lenormand, on va prendre 2 cartes. On va regarder un petit message tout simple pour vous, les béliers, les lions
et les Sagittaires. Allez, on va prendre les deux premières qui sont tombées. Ouais. La communication compliquée, communication qu'on attend. Peut-être on attend peut-être de communiquer avec une personne, cette communication ne vient pas. Ou alors quand elle vient, ben on est un petit peu découragé de ce qu'on entend, découragé de ce qu'on entend. C'est pas la discussion qu'on aurait aimé avoir avec une personne. Bon, ça rejoint peut-être un petit peu le 8 de coupe également, hein. En tout cas, ici, on nous parle quand même d'épreuves de communication compliquées, hein, tout simplement. Vous verrez comment ça vous parle. Avec le Kib Oracle, quel sera ce message pour vous, les signes de feu en ce dimanche? Il nous en manque encore une. Ouais. Hop là. Alors là, ça nous parle d'un homme, hein, ça peut représenter l'amour, mais ça peut représenter un ami également, hein, pas que. En tout cas, moi, je pense que ça résonne bien avec le 8 de coupe, aussi avec Mademoiselle Normand, la communication, puisque là, on a quand même la fin d'un cycle. Voilà, ça se casse la gueule, comme vous voyez, la petite graine, elle n'a pas poussé, hop, elle fane. Donc pour moi, je pense qu'on va mettre fin soit à un amour avec un homme, ou soit à une relation avec un homme qui est amical ou autre. Voilà. Cette journée, ben écoutez, tous les oracles vous le disent, c'est que vraiment ça doit être entendu. On va regarder avec le Béline. On va regarder domaine professionnel. Allez, pardon, excusez-moi. Autant pour moi, on est dimanche. Financier. Financier pour vous, les béliers, les lions et les sagittaires. Ah, bah, du coup, on a fait tomber les béliers. Allez, on remonte ici. Alors, qu'avons-nous? Nous avons ici la paix, nous avons ici les plaisirs. Bah, pour moi, ce dimanche, on ne pense pas à ça. On ne pense pas aux finances. On a envie de se faire plaisir. On a envie de, si on a besoin de dépenser un petit peu, on va, en tout cas, de toute façon, en ce dimanche, c'est pas ce qui vous turlupine. Pour moi, les finances, c'est stable, ni trop, ni trop bas. C'est plutôt un jeu, on va dire, équilibré. On nous dit, oh, ben, on a envie de se lâcher, on a envie de se faire plaisir au restaurant, une sortie, peu importe. Voilà. Moi, je pense que vous êtes bien mentalement ce dimanche. C'est pas ça que vous pensez. Voilà. Il y a d'autres choses qui vous turlupinent l'esprit. Alors, avec le grand oracle de l'amour, on va commencer tout de suite avec les personnes en couple. Allez, 3 cartes, Bélier, Lion et Sagittaire pour ce dimanche. Pour les... Ah ben, on en a 3, mais écoutez, c'est formidable. Ah non, on en a 4. Alors, je ne prends pas la dernière, je prends les 3 premières. Voilà. Tac. Alors, qu'avons-nous pour les personnes en couple? Alors, pour les personnes en couple, ici, on nous parle d'une journée de tendresse, une journée de sérénité, une journée de sincérité. Pour moi, tout va bien. On peut aussi parler pour les personnes en couple qu'on pourrait peut-être également faire une rencontre. Voilà, il pourrait y avoir une triangulaire ici, hein, quoi qu'il en soit. On nous parle ici de rencontres. Mais on nous parle de belles rencontres, une personne tendre, une personne sincère, en tout cas, un beau partage amoureux, qu'on soit triangulaire ou en couple. Voilà, une journée détente, une journée où on se sent bien, Voilà, je peux rien y rajouter puisque de toute façon, tout est nickel. On va regarder pour vous les célibataires, Bélier, Lion et Sagittaire, célibataires pour ce dimanche. On en a 3, c'est parfait. Oh, oh là là. En centrale, on pourrait avoir un coup de foudre pour certains d'entre vous aujourd'hui. Un coup de foudre sur une personne, mais attention avec cette carte-là de l'illusion, ne pas faire de plan sur la comète, ne pas se dire c'est l'amour de ma vie, vous voyez, un coup de foudre, ça y est, tout de suite on y croit, parce que il pourrait y avoir de la jalousie maladive ici avec cette carte, hein. Ça pourrait tourner, voilà, cette personne peut-être est jalouse maladive, ou alors c'est vous qui pourrez le devenir dû à ce coup de foudre, hein. On se fait un petit peu des illusions. Comme je le répète à nouveau, si j'ai envie de le répéter, c'est que ça a besoin d'être entendu, ne pas faire de plan sur la comète. Doucement mais sûrement, ne peut-être pas croire tout ce que cette personne pourrait vous faire croire ou vous dire, faire attention, hein. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il peut y avoir, waouh, un coup de foudre quand même en cette journée. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, ça arrive pas tous les jours, hein.
Alors, avec ma petite intuition, Bélier, Lion et Sagittaire, pour vous les Béliers. Non, il y en a un petit peu beaucoup. Allez, Bélier, une ou deux cartes pour ce dimanche. Ah ben là, voilà. N'oublions pas que l'amour commence de la famille. Vous voyez, peut-être une journée en famille aujourd'hui. Pour vous les Lions. Les Lions, oh, de l'amour, de l'amour, de l'amour. Love, love, love. Pour les couples très amoureux et pour peut-être les autres, il y a peut-être vous qui allez avoir le coup de foudre. Pour vous les Sagittaires. Les Sagittaires, vous en avez deux. Ah ben écoutez, hein, le tour du monde et le bateau. Alors peut-être un voyage de prévu ou on prévoit un voyage ou alors quoi qu'il en soit, à l'intérieur de vous, vous avez tellement envie de voyager, tellement envie de faire le tour du monde, tellement envie de partir. Voilà ce qu'on vous dit. En tout cas, je vous souhaite une agréable journée. Je vous donne rendez-vous demain et puis profitez bien de votre dimanche. Bye bye. Bonjour à vous, mes amis signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson. J'espère que vous allez bien, que vous passez un agréable week-end. On va commencer tout de suite avec la carte du tarot que je vous ai tirée. Vous avez l'arcane 8, vous avez la force. Alors, avec cette force, on nous parle ici un petit peu, c'est comme si c'était une justice qui renvoie à la... Comment je pourrais vous dire ça? On vous demande d'être juste, juste avec les autres et juste avec vous-même. Peut-être que vous vous traitez mal, peut-être que vous êtes trop exigeante envers vous-même et exigeant envers les autres. On vous dit de faire attention à vos comportements, à vos attentes. Attention peut-être également aux conflits. Il y a peut-être, avec cette carte, on vous met en garde, hein, que chaque action que vous menez a ses conséquences, positives ou négatives. Hein, parce que peut-être que vous demandez, vous exigez à autrui des choses que vous-même vous pourriez pas assumer. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes peut-être trop exigeant. Hein, c'est ce mot qui me revient. En tout cas, avec cette carte, on nous parle de faire attention à de respecter ses valeurs, de faire attention aux conséquences et à vous responsabiliser. Voilà, tout simplement. Soyez moins dur envers vous-même et moins dur envers les autres. Voilà, c'est la phrase qui pourrait correspondre. On va regarder quand même les bonnes énergies qui se dégagent ce dimanche pour vous, les signes d'eau. Oh, bah dis donc, c'est tombé vite, je vais la ramasser. Oh, bah, vous voyez, vous voyez pas encore, mais on a la carte de la sagesse. Voilà, soyez moins exigeante, plus sage envers vous-même. On vous parle ici d'être plus dans la réflexion, plus dans le calme. Ouais, c'est exactement ce qui ressort, ça rejoint bien ici la force. Hein. De plus s'adoucir, de peut-être moins vous en demander à vous-même et moins en demander aux autres, d'être plus juste, voyez. On va regarder que Mademoiselle Lenormand, le petit message de cette journée, on va prendre deux cartes pour vous les cancers, les scorpions et les poissons. Ben, on en a deux, c'est parfait. Bon allez, nous avons le cœur et le cercueil. Alors là, ne vous inquiétez pas, hein, il n'y a pas de décès de cœur, il n'y a pas de fin de cœur. C'est peut-être juste qu'on peut vous dire ici, la routine vous pèse. Il y a une certaine apesanteur avec cette routine. Ça vous étouffe. On vous dit peut-être ici de rompre le quotidien et que si vous rompez le quotidien, il y aura des aspects très positifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, sortez un peu de cette routine, tout simplement. C'est ce qu'on a envie de vous dire ici. On va regarder que le Kib Oracle, voir s'il y a un message autre. Cancer, Scorpion et Poisson pour ce dimanche. Cancer, Scorpion et Poisson. Bon, on en a 4, c'est parfait. Alors, qu'avons-nous? Oh, on apprend quelque chose vis-à-vis d'une personne là. Hein. On apprend avec ce livre, c'est l'appréhension, la compréhension. On apprend quelque chose, peut-être des mensonges, peut-être des secrets. On apprend quelque chose qui date peut-être même depuis cet hiver, qui nous a été caché par une personne qui n'a pas voulu nous le dire, qui nous l'a caché, qui nous a menti. Hein. Et on va faire un choix, on va peut-être prendre une décision radicale vis-à-vis de cette personne qui nous a menti. Tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'on nous montre ici la force, de faire attention dans ses propos. Hein. Des fois, si peut-être cette personne vous a menti pour vous protéger vis-à-vis de quelque chose, on ne sait pas. Hein. Vous verrez comment ça résonne en vous. Avec l'oracle de Béline, ni domaine financier pour vous, les signes d'eau. Cancer, Scorpion, oh là, et Poisson pour ce dimanche. Dis donc, cette carte a sauté hyper rapidement. La carte des plaisirs. Carte des plaisirs et la destinée. Ben, aujourd'hui, pour moi, financièrement, ben, on se prend pas la tête avec ça, on n'y pense pas. Pour moi, on se fait plaisir. Pour moi, tout va bien, hein, pour la plupart d'entre vous. Peut-être des sorties, une invitation au restaurant, un achat.
En tout cas, ici, la carte des plaisirs, on se fait plaisir. On a des solutions pour pouvoir se faire plaisir. Et je pense qu'avec cette destinée, ben, ça nous fait du bien. Voilà, tout simplement. Alors, on va regarder niveau sentimental avec le grand oracle de l'amour. On va commencer 3 cartes avec les personnes en couple. Et ensuite, on fera les célibataires. Alors, les couples, Cancer, Scorpion et Poisson. On en a 3, c'est parfait. Bon, il y a peut-être des couples ici qui sont... C'est fragile, hein, on a la carte de la fragilité. Peut-être qu'il y a eu... On s'est peut-être remis ensemble, peut-être qu'il y a eu une engueulade, peut-être qu'il y a eu un break, il y a eu peut-être quelque chose ici qui a rendu un petit peu cette situation fragile. Et attention, attention. Alors, on vous dit quand même qu'il y a la fidélité dans ce couple. Hein, je n'y vois pas de triangulaire ou d'une personne qui va vous faire cocu. Hein. Pas du tout. On a la carte centrale de la fidélité. Donc, ce n'est pas par rapport à ça. C'est peut-être par rapport à d'autres actions, les mensonges. Il y a eu quelque chose. Voilà. Peut-être pour certains couples, il y a eu quelque chose. Du coup, ce couple est fragile. On nous dit attention, de faire attention à ça parce que ça pourrait nous mener à l'échec avec cette carte ici. Hein. Malgré la fidélité, il y a peut-être eu des tensions, peut-être on n'est plus sur la même longueur d'onde, et il va falloir... ouais, en tout cas, le couple est fragile pour certains d'entre vous. Voilà. Alors peut-être par rapport à la force, d'être moins exigeant, d'avoir des paroles plus douces envers l'être aimé. Voilà ce qu'on peut ici résumer aussi, hein, si on rejoint la force. Pour vous, les célibataires, Cancer, Scorpion et Poisson. Hop là, on fait tout tomber. On en a 4, on va prendre les 3 premières. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les célibataires? Moi, j'ai l'impression, si je me rappelle bien, que ça rejoint un petit peu le jeu d'hier. Hein. On est égaré, on ne sait pas, ou alors c'était peut-être pas vous. On ne sait plus ce qu'on veut. On a envie de se mettre à quelqu'un. Quand on est quelqu'un, ben finalement, on n'a pas confiance, donc on arrête tout. On a envie peut-être d'être seul, mais quand on est seul, ben finalement, on a envie d'être avec quelqu'un. Vous voyez, j'ai l'impression ici pour les célibataires, alors on ne parle pas de rencontre ce dimanche, mais vous êtes un petit peu dispersé dans ce que vous souhaitez. Il va falloir peut-être, ici la carte de confiance, ben retrouver confiance en vous pour pouvoir avoir confiance aux autres. Voilà, de laisser de côté peut-être un petit peu ce qui s'est mal passé dans le passé pour pouvoir avancer, puisque de toute façon, si vous faites une rencontre aujourd'hui, ben ça va se casser la gueule, hein, tout simplement. Puisque vous n'avez pas, vous savez, vous êtes égaré, vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, vous avez peut-être peur, vous sautez un petit peu vers l'inconnu parce que vraiment vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais pour moi, ça ne pourra pas marcher. Voilà, en ce dimanche, pour vous, les célibataires. Et on va regarder avec ma petite intuition, quel sera le message pour vous, les cancers, pour commencer. Allez, un petit message pour ce dimanche, pour les cancers. Les cancers, on vous met en alerte vis-à-vis de quelqu'un ou de quelque chose. Voyez, soyez vigilants. Il y a quelque chose qui se trame ici, qui vous met en alerte. Voilà, les scorpions, non, on n'en veut pas 4, on en veut juste une, voire 2. Oups, ben elle est tombée, je vais la ramasser. Alors, hop, pardon, j'ai peut-être bougé la caméra. Est-ce qu'on voit toujours bien? Parfait. Alors ici, on vous dit que, écoutez, tout est OK, la situation est stable, vous pouvez avancer, tout est OK. Voilà, vous n'êtes pas en alerte. Les poissons, vous avez 2 cartes. On vous parle ici de nourriture, de sport, de corps et de terre. Et là, on vous dit, eh bien, écoutez, il va falloir trouver une solution. Vous cherchez une solution. Vous êtes en plein questionnement, peut-être en plein doute pour vous aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite un agréable dimanche. On se donne rendez-vous demain. Bye bye.